quand tu viens ici, il faut que tu sois secoué. Secoué, touché, visité. Psaume 44. Écoute ça, bien-aimé. Écoute ce que Dieu dit. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois, nous avons toujours lu la Bible. On nous raconte que Dieu a fait de grandes choses. Dieu veut le faire aujourd'hui ici. Ah non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire ah! Dieu a fait traverser son peuple la mer Rouge à sec. Aujourd'hui, tu vas traverser la mer Rouge à sec. Nous avons toujours entendu. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois. Et moi je dis, à chaque jour suffit sa peine. Non seulement Dieu a fait à cette époque, Dieu veut faire aujourd'hui. Dieu veut faire ici. Quand je dis ici, Dieu veut le faire aujourd'hui dans ta vie. Dans ta vie. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé de peuples pour les étendre. Dieu avait chassé même les fils des Anak, ceux qui étaient géants, là-bas à Cana, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, la terre des promesses pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu a chassé déjà les géants dans ton pays, dans le pays de ta promesse. 2019, demain comme ça, répète après moi, 2019, c'est l'année de l'accomplissement. 2019, c'est l'année de l'accomplissement de ma promesse. Reçois ton miracle. Oh, tu l'as pas bien dit. Reçois ton miracle. Et reçois. Au nom de... J'aime Dieu. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Parce que le Seigneur, tu t'aimes, bien-aimé. Et Dieu va déployer encore sa main aujourd'hui. Dans ta vie. Je vois la main de Dieu en train de se déployer. Je vois la main toute puissante de Dieu en train de se déployer dans ta vie. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut ta délivrance. Parce qu'il veut ton bien. Je crois que tout le monde va lever le main au ciel. Dieu veut te délivrer, bien-aimé. Dieu veut te faire énormément de bien. Tu ne peux pas venir à la paix de l'Éternel sans que tu sentes la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu. Sans comment Dieu est bon. Comment Dieu est puissant. Il est tout puissant. Il t'aime, bien-aimé. Et l'amour de Dieu n'a pas changé dans ta vie. C'est le même Dieu qui a délivré Israël. Quand Moïse envoya 12 espions pour aller voir ce qui se passait à Canaan. Et quand ils sont arrivés, les rapports des 10 étaient accablants. Mais moi j'aime les rapports de Josué et de Caleb. J'aime ces rapports. Nous sommes comme Josué et Caleb ce matin, qui ont dit, Moïse, nous irons dans ce pays. Nous allons nous emparer de ce pays. Et d'ailleurs, nous en serons vainqueurs. Les fils des Anak, les géants, nous allons les écraser. Faites comme ça avec moi. J'écrase tous mes ennemis. J'écrase tous mes ennemis. Je les écrase. Écoute ça. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Ce matin, nous les écrasons tous. Ce matin, je les écrase tous. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est ça la paix de l'Éternel. J'écrase tous mes ennemis. J'écrase tous mes ennemis. Avec tes deux mains levées au ciel, tu dis un amen qui ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que je te dirai arrête. Si je n'ai pas dit arrête. Tu l'as bien fait. La paix de
attention. C'est ça. J'aime ce Dieu. 2 Rois chapitre 4. Je disais qu'aujourd'hui je ferai les cultes les plus courts de tout mon ministère. C'est ce que j'ai dit. Je suis en train de me dire aujourd'hui, je ferai les cultes les plus courts, mais le plus puissant de mon ministère. Le court. 2 Rois. C'est la Bible, elle est encore en vie. La vie de Bolongo, elle est en forme. Hein? Elle est là? Elle est en forme? Elle est remplie du Saint-Esprit. Hein? Ah, évangéliste prospère. Je vais dire. 2 Rois chapitre 4. Du verset 8 au verset 11. Et puis plus tard, du verset 18 au verset 23. Nous prenons notre temps. Merci Jésus. 2 Rois chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. On va au verset 18, du verset 18 au verset 23 pour gagner du temps. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Verset 22. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Quelqu'un peut répéter cette parole avec moi? Tout va bien. Tout le monde, même dans les désordres, tout va bien, tout va bien. Prends la main de quelqu'un, regarde dans les yeux, dis tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dis-le plusieurs fois après avoir dit ça, je fais ma prière, après on part. On a fini le culte. Dis tout va bien à haute voix, après je vais faire ma prière, on part. Si tu n'as pas bien fait, donc je vais encore parler. Tout va bien. À la fin, tu dis Amen. Après, tu acclames le Seigneur. Ah, je prends place. On a presque fini notre culte. On a presque fini. Plus que quelques minutes, je pense 2 minutes. Après, on a fini. J'ai pris. Après, on parle. J'aime ce Dieu. C'est le culte le plus court, vraiment, de mon ministère aujourd'hui. Mais oh, combien fort, combien costaud. Dans la présence de notre Seigneur. Écoute ça, bien-aimé. Quand tu viens dans cette église, il faut que tu sentes la gloire de Dieu. Parce que nous sommes une église du Saint-Esprit. À quoi bon se rendre dans une église où tout est bien ordonné? Gloire à Dieu. La messe ne fait que 30 minutes. Après, le prêtre dit, il faut aller manger, il est 11h30. Parce qu'il faut manger. Nous mangeons la parole de Dieu. Amen. Nous mangeons le pain qui descend du ciel. Amen. Et ce pain, c'est Jésus. Amen. Notre Seigneur et notre Sauveur.
À quoi bon, bien-aimé, aller dans une église bien ordonnée, mais on ne sent pas la présence de Dieu. Ici, quand on vient ici, même si c'est long, mais on sent la présence de Dieu. Même si nous restons jusqu'à 18h, mais il y a la présence de Dieu. Écoute ça. Il y avait une femme de distinction dans la ville de Sunem. Pour moi, cette femme de distinction, c'est tout ce peuple qui est ici ce matin. Tu crois que tu vas dire Amen? Cette femme était riche, très riche. La famille de cette femme était très riche parce que l'enfant qui naîtra après, quand la femme est tombée malade, on va voir dans le texte, le papa va dire à l'un de ses serviteurs, prends l'enfant, amen, chez sa mère. C'est-à-dire que cette famille était très riche. Amen. Femme de distinction, femme riche. Elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait la bonne réputation dans sa ville. Elle était connue, une femme très respectée. On ne connaît pas son nom, mais l'Esprit connaît son nom. Elle avait un gros problème, cette femme. Bien que riche, connue, respectée dans la ville de Sunem, et là, cette femme n'avait pas d'enfant. Je priais la nuit et à une parole qui a sonné très fort. Une parole de connaissance que j'ai envie de transmettre à l'église ce matin. Bien-aimé, prête bien attention. Quand tu sentiras que cette parole te concerne, tu pourras même te lever et dire, je reçois cette parole. Le Seigneur m'a dit que tu vas vivre le miracle que tu n'as jamais vécu au cours de cette année 2019. Si ça te concerne tout à l'heure, tu dis, Amen, je reçois cette parole. Bien-aimé, tu vas recevoir un miracle. Dieu va accomplir un grand miracle dans ta vie. Un miracle que tu n'as jamais vécu toute ta vie. Comme cette femme de Sunem. Un grand miracle. Bien-aimé, reçois ton miracle. Parce que cette année, c'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu va accomplir un grand miracle que tu attendais il y a longtemps. Dieu va accomplir cette promesse. Cette femme avait tout. Elle n'avait pas d'enfant. Mais comme cette femme aimait Dieu, Dieu avait préparé un miracle. Et au temps convenable, le miracle s'est accompli. Et ce temps convenable pour toi, c'est aujourd'hui. Que ce miracle va s'accomplir. Il est en train de s'accomplir. Je le crois, bien-aimé. Comme cette femme qui avait la perte de sang durant 12 ans. Il fallait qu'à la 12e année, à la 12e minute, à la 12e seconde, au temps convenable, Dieu a délivré cette femme. Nous sommes à cette 12e année aujourd'hui. Parce que je suis en train de parler de la foi qui transporte les montagnes. Pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut avoir la foi. Non pas la foi qui donne le salut. Tout chrétien est censé avoir cette foi. Quand on croit en Jésus, quand on s'est fait baptiser, on a la foi qu'on est sauvé. Mais ce matin, j'ai envie de te parler du don de la foi. Celle qui produit des miracles. J'ai envie de te parler, bien-aimé, du don d'opération des miracles. La dynamène en grec, la dynamite. Dieu veut opérer vraiment la dynamite pour dynamiter tout ce qui était caché dans ta vie. Comme le cas de cette femme de Sunem, riche comme le cas de cette femme qui avait la perte de sang. Mais il fallait qu'il y ait le don d'opération des miracles. La dynamite afin que le miracle, viens avec moi, mais afin que le miracle de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Reçois ces miracles. Au nom de Jésus. Oh, dans très peu de temps, je vais appeler l'esprit des 4 vents. 4 vents. Pour venir ici, afin de t'apporter la dynamique, la bénédiction de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Cette femme de distinction bien-aimée dans la ville de Sunem, une femme riche, qui n'avait pas de soucis d'argent, pas de problèmes sociaux, elle n'avait pas de problème d'habitation. Non, une femme de très bonne réputation dans sa ville. Mais cette femme, écoute bien, cette femme a exercé les dons de libéralité.
C'est-à-dire qu'elle a donné de tout son cœur à l'homme de Dieu. Elle pressa l'homme de Dieu de manger sereine. C'est ce qui est raconté ici, dans le texte. Un jour, Élisée passait par Sunem. Un jour, le pasteur Antonio passait dans la région parisienne. Amen. Un jour, le pasteur Antonio passait à Sévran, aux 2 rue Frédéric Joliot-Curie. Parce que, qui sait, peut-être la semaine prochaine, je serai à New York. Un jour, le pasteur Antonio est en train de passer à New York, à Manhattan, au 48e étage, dans une grande salle, un grand amphithéâtre de 3000 personnes. Et je veux leur dire, le miracle de Dieu est arrivé aujourd'hui. À toi, Américain, reçois ce miracle. Le peuple qui sera sensible va lever les 2 mains comme toi aujourd'hui, ce matin. Je me lève et je te dis, reçois l'accomplissement de la promesse de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Tu n'es pas sensible. Non, je vais répéter pour que celui qui ne s'est pas levé se lève et dise, aujourd'hui je suis de passage aux 2 rue Frédéric Joliot-Curie et je suis venu annoncer à tous ceux qui sont ici, tout ce que tu attendais il y a longtemps, le jour est arrivé pour que tu reçoives cette bénédiction. Au nom de Jésus, acclame Dieu après. J'aime ce Dieu. Le prophète Élisée passait. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc cette femme a exercé les dons de libéralité. Parce que les dons de libéralité, c'est donner à l'œuvre missionnaire. Donner quelque chose de très merveilleux pour la mission. Donner tout ce qui est précieux aux hommes de Dieu pour la mission. Si le Seigneur t'a touché, t'a déjà dit, donne quelque chose pour la mission. Dieu va accomplir un miracle dans ta vie. Je ne t'oblige pas, mais si tu as les dons de discernement des esprits, c'est aussi encore un autre don. C'est-à-dire Dieu te parle, mais toi tu fermes tes oreilles. Il faut que tu ouvres grandement tes oreilles et que tu dises, Seigneur, toutes les fois que tu me parleras, j'ai besoin d'avoir le discernement. Et c'est ainsi que les promesses de Dieu viendront à s'accomplir dans ta vie. Parce que moi, je continue toujours dans mon séminaire sur les dons spirituels. Si tu as compris ça, dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette femme avait tout ce qu'il faut. Tout. Elle ne manquait de rien. Ce matin, je voudrais défier, écoute bien, tous ceux qui disent que nous qui venons à l'église prier, nous sommes des malheureux. Nous ne sommes pas des malheureux. Dis, nous ne sommes pas des malheureux. Je ne suis pas malheureux, moi. Je ne suis pas pauvre, moi. Oh, j'aime beaucoup la béatitude. La première béatitude de Matthieu chapitre 5 qui dit, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Bien-aimés, nous venons à l'église pour vivre notre miracle. L'église, c'est un lieu de vivre les miracles de Dieu. Notre Seigneur Jésus, qui est notre miracle, partout il passait, bien-aimé, il opérait des miracles. Et sa parole s'accomplissait par des prodiges, des signes et des miracles. Donc quand on vient ici, tout le monde doit vivre son miracle. Je voudrais voir des mains qui s'élèvent et qui disent, moi je vis déjà mon miracle ici à longtemps. Si tu n'as pas encore vécu ton miracle, alors tu vas vivre encore ton miracle aujourd'hui. Parce que moi je vais invoquer l'esprit des 4 vents qui viendront dans ta vie et qui vont te secouer pour te bénir, pour t'apporter ta bénédiction. Si tu le veux, si tu le crois, tu te lèves et tu dis Amen. Bien-aimés, nous venons à l'église parce que nous avons été affranchis par Jésus, le maître des temps et des circonstances. Nous venons pour vivre notre miracle, pour adorer et louer Dieu, parce que nous avons compris que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous ne sommes pas des malheureux, c'est vrai. Autrefois, nous étions des malheureux spirituels. Autrefois, nous étions des pauvres spirituels, parce que nous étions errants ci et là. Nous étions des pauvres spirituels parce que nous ne connaissions pas la parole.
pauvres. C'est vrai quand les gens nous disent, vous êtes des pauvres. Si, nous étions des pauvres spirituels avant. Nous étions des malheureux. Parce qu'on peut être l'homme le plus riche, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es le plus pauvre. Donc autrefois, nous étions, c'est vrai, des pauvres et des malheureux spirituels. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des pauvres spirituels. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Fais comme ça. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Cette parole qui a fondé, qui a créé toutes choses. Et les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair et du sang, mais ceux qui sont de l'Esprit de Dieu. Donc nous ne sommes plus des malheureux. Mais nous sommes les plus bénis de tout le monde. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu les crois, dis Amen. Amen. Cette même femme bien-aimée, si riche qu'elle était, mais elle n'avait pas d'enfant. Avoir un enfant relevé de la sphère de la révélation de Dieu. Elle avait un désir profond dans son cœur. Elle se disait, j'ai l'argent, j'ai la bonne réputation, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai pas d'enfant. Dieu m'a dit, tu vas vivre un grand miracle au cours de cette année. Amen. Il y a des femmes et des hommes stériles ici. Dieu va leur donner un enfant. Amen. Cette année, tu vas embrasser. Amen. Tu vas embrasser un enfant. Tu vas bercer. Dans ta maison, il n'y a jamais eu de bruit de bébé. Mais cette année, il y aura des grands bruits dans ta maison. Les voisins vont entendre. Tu vas. Oh, je crois que tu vas dire que je reçois. Je crois que tu vas faire comme ça. Je crois que tu vas faire. Ça peut ne pas être un enfant, mais ça peut être une maison. Ça peut être la manifestation des dons spirituels dans ta vie. Tu vas embrasser les dons spirituels dans ta vie. Les dons du Saint-Esprit vont se manifester dans ta vie. Tu vas vivre la gloire de Dieu cette année dans ta vie. C'est ça, être en train de bercer un enfant. Bien-aimé, tu vas voyager, tu vas atteindre des hauteurs. Tu vas atteindre la dimension spirituelle que tu n'as jamais atteint tout au long de ta vie. C'est ça. Cette année, tu vas embrasser, tu vas vivre la gloire, la puissance de Dieu comme tu n'as jamais vécu. C'est ça, l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Cette année, bien-aimé, ne passera jamais. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Va dire à mon église que cette année, je vais accomplir les plus grandes promesses qu'ils attendaient dans leur vie. Comme cette femme de Sunem qui attendait. Elle avait un souci profond dans son cœur. Et elle se disait, quand est-ce que je vais porter un enfant? Il fallait que la révélation soit donnée à Élisée. Ces jours-là. Et il passait. Et toutes les fois qu'il passait, cette femme a eu la révélation. Amen. En disant, il faut que j'invite cet homme. Amen. Ce saint homme. Elle appelait son mari. Elle avait appelé son mari. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Nous sommes au verset 9. Elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Donc elle a compris que sa bénédiction se trouvait entre les mains d'Élisée. Certes, Dieu avait préparé sa bénédiction. Dieu avait préparé l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais cette bénédiction, cette promesse, se trouvait dans la main d'Élisée. J'ai envie de m'adresser à la paix de l'Éternel ce matin. L'accomplissement de ta promesse se trouve dans ma main. Si tu accomplis, si tu as compris, et si tu as les dons des discernements des esprits, et si tu peux aussi exercer les dons de la libéralité, je ne t'oblige pas, ça ne dépend que de toi. Si tu attendais quelque chose, bien-aimé, je m'adresse à quelqu'un qui est en train de comprendre ce que je dis et qui attend quelque chose de la part du Seigneur et qui veut que Dieu accomplisse, bien-aimé. Tandis que je parle, tu peux te lever et tu peux venir ici et tu déposes quelque chose, tu vas voir ce que Dieu va faire là-dedans. Je n'oblige personne. Si tu veux que Dieu accomplisse un grand miracle dans ta vie, tu peux te lever et tu viens et tu déposes ta main ici dans cette corbeille. Et tu vas voir ce que Dieu va opérer.
Parce que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ça ne dépend que de toi. Cette femme a exercé les dons de libéralité. Cette femme a dit à son mari, oh mari, cet homme est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Toutes les fois qu'il passe, il mange ici. Mais cette fois-ci, c'est différent. Bien aimé, je n'oblige personne. Mais si tu attends un grand miracle de la part du Seigneur, exerce les dons de libéralité. Ce Dieu est un Dieu fidèle. Et tu verras ce que Dieu va opérer dans ta vie. Faisons une petite chambre haute avec des murs, créant des conditions confortables. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Oh. Cette femme a compris, bien aimé. Ce matin, si tu as compris, tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Ils étaient riches. Le mari de cette femme était déjà vieux, dit la Bible. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus s'attendre à avoir un enfant. Mais dans son cœur, il se disait, moi, il faut que je berce un enfant. Il faut que je porte un enfant. Écoute ça, bien-aimé. Ne te fie pas de tout ce que les gens disent de toi. C'est-à-dire dans la vie, les gens disaient, elle a certes beaucoup d'argent, une grande réputation bonne, mais elle n'a pas d'enfant. C'est-à-dire qu'elle est stérile. Ne te fie pas à ce que les gens racontent sur toi. Fie-toi à ce que Dieu dit de toi. Oh, dis Amen, bien-aimé. Quand tu veux sortir, c'est toi qui vas dans ta garde-robe. Tu choisis le vêtement que tu veux. Si les gens te disent, mais tu es mal habillé, tu dis, mais je suis bien habillé. Si les gens te disent, mais tu es mal maquillé, tu dis, mais je suis bien maquillé. Je suis très bien maquillé, je me suis regardé dans le miroir. C'est moi qui ai choisi mes vêtements. Comment est-ce que les gens peuvent me dire que je suis mal maquillé? Comment les gens peuvent dire que je ne réussis pas? Pourquoi est-ce que les gens disent que je suis stérile? Non, Dieu m'a dit que même si la promesse de Dieu tarde, la promesse de Dieu s'accomplira. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu nous bénit au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous espérons. Et car il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 37, car pour Dieu, rien n'est impossible. Donc je ne me fie pas à ce que les gens disent de moi, mais je me fie à ce que moi-même je dis avec mon Dieu. J'ai un secret avec mon Seigneur et je fais confiance à mon Dieu parce que Dieu va me bénir. Je ne suis pas une femme stérile, je ne suis pas un homme stérile. Dieu va me bénir. Quelqu'un comprend ça? C'est le culte le plus court, le plus puissant de toute ma vie. J'ai déjà fini. Dieu est tellement merveilleux. Acclame Dieu! J'aime ce Dieu. Écoute ça. Ah, il faut que je dise ça, après je dis Amen. Mais je prie. Oh, Esprit Saint, ne vous pas. Esprit. Cette femme, les dons de libéralité a donné un enfant dans sa vie. Il faut que je programme encore un séminaire sur ce texte. C'est un séminaire, une conférence d'une semaine. Je dois en parler à long et à large, dans la profondeur. Amen. Je vais plus vite, hein? Parce qu'aujourd'hui c'est le culte le plus court de toute ma vie. Écoute ça, dis Amen. Amen. Les dons de libéralité a donné un enfant. Parce que le prophète Élisée va dire à son serviteur, appelle cette femme. La femme est venue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? La femme dit, mais j'ai tout, je vis, j'habite dans ma ville, il faut qu'on parle de toi là. Non, au chef, au gouvernement, non. Je suis connu, j'ai tout ce qu'il faut. Le prophète Élisée va prophétiser. Comme je vais prophétiser maintenant dans ta vie. Je vais continuer de prophétiser dans ta vie. À cette même époque, l'année prochaine, tu porteras un enfant. La femme va dire, mais c'est trop beau ça. Pourquoi? C'est trop belle ces paroles, pourquoi? Comme exactement quand Pierre était en prison, l'église, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et quand l'ange est allé délivrer Pierre, et quand Pierre a
arrive dans la chambre où se trouvait l'église. Et alors Pierre a frappé la porte pour dire que je suis là. Une servante est allée voir dans l'œil. Même il y a 2000 ans, il y avait déjà l'œil dans des portes. La servante a regardé et dit, est-ce que c'est Pierre ou c'est pas Pierre? Elle est allée voir les hommes. Il a dit non, je pense que c'est son homme. Elle est allée voir encore. Pierre a continué à frapper. Frappe bien aimé, frappe la porte de la bénédiction. Non, c'est son ombre, c'est pas Pierre. Et Pierre dit, mais c'est moi. Quand Dieu veut bénir, bien aimé, parfois c'est plus beau qu'on a du mal à croire. Voilà ce que Dieu va faire. Pierre a continué, mais c'est moi, vous avez prié et je suis là, je suis bel et bien sorti. Et quand ils ont ouvert la porte, c'était bel et bien Pierre. Ce n'est pas son ombre, bien aimé. Ta bénédiction est en train de venir. Ce que tu attendais il y a longtemps est en train d'arriver. Oh, jamais c'est Dieu. Et malgré tout, quand cet enfant est né, c'est là où je vais m'arrêter. Je m'arrête vraiment pour faire le séminaire, pour revenir sur ça. Quand l'enfant a grandi, maman Souveraine, quand cet enfant a grandi, un jour, cet enfant a dit, ma tête, j'ai mal. Il y a des gens qui pensent que parce que nous sommes des croyants, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne pouvons pas tomber malades. Moi j'aime la promesse de Dieu qui dit, même si nous tombons malades, nous revenons auprès de Dieu. Et Dieu nous guérit de toutes les maladies. Car les dons de Dieu et la grâce de Dieu ne peuvent pas être discutés. Un jour, cet enfant dit, ma tête. Ils étaient dans le champ, entourés de serviteurs. Et le père dit, portez cet enfant près de sa mère. C'est elle qui a prié pour que cet enfant vienne au monde. Portez cet enfant. Le serviteur a pris l'enfant, il l'amène auprès de sa mère. Et la mère a pris l'enfant et mis sur le genou. Le désastre va arriver. Mais cette femme avait dit au prophète, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. C'est comme pour dire, j'ai vraiment besoin de cet enfant. Mais c'est trop beau pour croire que j'aurai cet enfant. L'enfant est venu au monde. 12 ans, 13 ans, 8 ans après, l'enfant, ma tête. L'enfant est mort. Il va prendre cet enfant et il va le mettre dans les lits de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Elle va avertir son mari. Mon mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais ce n'est une nouvelle lune. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tous les jours à la paix de l'Éternel. Lundi à l'église. Dis avec moi, mardi à l'église. Mercredi à l'église. Jeudi à l'église. Vendredi à l'église. Samedi à l'église. Dimanche 8h à l'église. Dimanche 10h à l'église. Qui c'est désormais 16h et le culte de la jeunesse. J'ai prié que je fasse ce culte de la jeunesse à 16h. Il y aura 1800 jeunes à la paix de l'Éternel. 1800 jeunes en train de célébrer la gloire et la puissance de Dieu. Il n'y aura que des jeunes. Maravilloso Deus. C'est une nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? La femme, quelle foi. La femme répond, tout va bien. Répète après moi, tout va bien. Evangelista Prospero, va là-bas au fond. Là où il y a Cali. Pastor Pedro, onde é que está o Pastor Pedro? Então là, il y a la sœur Carole. Maman Susanna va se mettre ici. La Crégina va te mettre là. Parce que nous allons prier afin que la puissance de Dieu se manifeste encore dans la vie de son peuple. Tout va bien. Tout va bien. C'est une nouvelle lune. Et quand la femme arrive auprès de l'homme de Dieu, Élisée dit à son serviteur, va à Nath, va là où se trouve l'enfant, prends mon bâton, ne salue personne, ne serre la main à personne. Et la femme a dit,
qu'il arrive, homme de Dieu, je ne te quitterai pas. Elle avait les dons de discernement. Elle savait que le don de Dieu, la bénédiction de Dieu se trouvait entre la main d'Élisée. C'est Dieu qui avait donné cet enfant au travers du prophète Élisée. Et si cet enfant se retrouve dans cet état de choses, et je vous rassure que cet enfant était mort, mais moi j'aime ce Dieu, bien-aimé, même s'il n'y a que des ossements. Ézéchiel chapitre 37 prophétise sur ces os. Est-ce que ces os peuvent encore-ils revivre? Ézéchiel répond, Seigneur, tu sais toutes choses. Même si ta situation est la plus difficile possible. Bien-aimé, même si tu vis la situation la plus difficile, diaconesse Judith, tu remplaces le pasteur Pedro là-bas. Nous invoquerons l'esprit des 4 vents. Et Dieu va manifester sa puissance. C'est Dieu. Quand les prophètes arrivent, l'enfant était toujours mort. Même si tout va mal, moi je vais invoquer mon Dieu. Même s'il y avait une situation déjà morte dans ta vie, mon Dieu va manifester sa gloire, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète Élisée? Et il est monté dans la chambre haute. Et il a prié. Et la Bible dit qu'Élisée allait ci et là, ci et là. Et après, quand il a prié, l'enfant a éternué seulement 7 fois. L'accomplissement, la perfection. La perfection. La perfection. Dieu va accomplir sa perfection. Dieu va accomplir sa volonté. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, lève-toi.